Matin groupe, c'est Chris. Bienvenue à la journée numéro 3 de notre voyage à Toronto. Ben dans le fond, on est rendu à la 4e journée. Aujourd'hui, on s'en va visiter des vignobles dans le coin de Niagara. On a bien aimé notre expérience de visite de vignobles l'année passée dans le coin du Niagara. Alors cette année, on a décidé d'y retourner encore une fois. On va visiter 2 vignobles différents de l'année passée. Le premier s'appelle The Har et le deuxième, c'est le Peller. Alors, on va visiter 2 vignobles, puis après ça, on va sûrement aller magasiner dans des outlets. C'est pas mal le plan de la journée. Alors, on y va! Comment ça fonctionne ici à The Har, c'est qu'on choisit 4 sélections de vins entre les blancs, les rouges, le vin de glace, puis les vins de récolte tardive. Comme on est 2, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit chacun 4 vins, en autant qu'ils soient tous différents. Alors ça nous permet de goûter plus de sortes. Le premier que j'essaye, c'est celui-là ici, le Jack Rabbit Special Edition Red. Le deuxième qu'on essaye, c'est le Frontier Chardonnay. Le troisième, c'est le Cabernet Merlot Rouge. Notre quatrième choix, c'est le Jack Rabbit Rosé. Je m'y connais pas tant que ça en vin, alors je me mettrai pas à vous dire ça goûte les petits fruits, ça goûte le bois, etc. Je vais juste vous dire si c'est bon ou pas. Jusqu'à maintenant, le Chardonnay, c'était quand même assez bon. Ensuite, le Rosé. Il est pas mauvais, il est sucré, alors c'est un peu dangereux quand tu commences à en prendre. Ça serait pas surprenant de terminer la bouteille au complet. Les 2 rouges ici sont bons, mais j'achèterai pas la bouteille. Bon, nos 4 derniers choix, c'est les vins de glace, puis la récolte tardive. Cependant, on avait demandé celle-là, mais il n'y en a plus même pour la dégustation. Alors on va juste déguster celle-là. Pour la récolte tardive, ce qu'elle nous a expliqué, c'est qu'ils prennent les raisins qui ont déjà été pressés pour le vin de glace. Puis après ça, ils font une deuxième presse. Puis c'est avec ça qu'ils font le vin de récolte tardive. Ça donne un vin qui est un peu moins sucré que le vin de glace, mais juste un petit peu plus sucré que le vin normal. Ça, c'est le Vidal vin de glace. Wow! Wow! Ça, c'est bon. Ça, c'est le Riesling de récolte tardive. Ouais, c'est vrai que c'est moins sucré que le vin de glace, mais c'est pas mal bon pareil. Maintenant, autour du vin de glace, Riesling. Ouais, du vin de glace, toujours bon. Et notre dernier vin de glace, le Cabernet Franc. Wow. Ouais, ça c'est le meilleur des 3. Notre dégustation au Har est maintenant terminée. Je me suis acheté une bouteille de vin de glace. Je suis pas capable de résister à ça. C'était bon. Globalement, c'était vraiment bien fait. La fille, elle connaissait bien les vins puis tout. Je vous recommande bien gros de venir découvrir ces fabricants de vins.
On est rendu à notre deuxième vignoble de la journée. C'est le dernier. On en a juste 2 aujourd'hui. Après ça, on va aller magasiner. On est au Peller Estates. Le premier vin qu'on essaie ici, c'est un mousseux. Comme le gars a décrit, il y a un petit côté sucré qui vient du vin de glace qui rajoute pendant le vieillissement du mousseux. Je suis pas un grand fan puis un buveur de mousseux, mais il est bon. Deuxième sorte de vin, un Pinot Grigio. Ah, il est bon. Le troisième vin, c'est un Merlot. Il est bon. Ça va être le moment du vin de glace. Oh wow! Oh, ça c'est bon. On vient de finir notre tour au Peller Estates, vraiment intéressant, vraiment instructif. Alors, on a dégusté 4 sortes de vins. On a terminé ça avec un vin de glace. Puis on a pu visiter la chambre froide qui est à moins 10 degrés, où habituellement ils font déguster le vin de glace en groupe. Mais là, à cause de tout ce qu'on connaît de la COVID, on ne peut pas le faire, mais on peut quand même aller visiter l'intérieur. Je repars d'ici avec une bouteille de mousseux et un vin de glace. Alors, on a fini nos visites. On a terminé nos visites de vignoble pour aujourd'hui. Maintenant, on s'en va magasiner dans les outlets. Le tour qu'on a pris ici au Peller, c'est un tour qui coûte 40 $, mais selon moi, ça vaut la peine. La qualité des vins qu'on a goûtés, c'était vraiment bien. Puis l'expérience, puis le côté instructif là, du guide, ça vaut le prix. Alors, je vous le recommande. Notre magasinage, on le fait au Outlet Collection à Niagara. C'est dans le coin de Sainte Catharines. Mon magasinage est terminé. J'ai fait des achats au Under Armour, chez New Balance, chez Polo Ralph Lauren. Maintenant, on retourne sur la route. On revient à l'hôtel à Toronto. Pas de grosse activité pour notre dernière soirée à Toronto, juste un souper au Keg Steakhouse. Si vous venez au Keg, je vous recommande bien gros ce drink-là. C'est le Rye and Ginger 2.0. Il y a du Crown Royal, de la liqueur de gingembre, de la ginger beer, du sirop d'érable, puis des bitters. C'est vraiment, mais vraiment bon.
Wow, vraiment une belle façon de terminer notre séjour ici à Toronto. On a vraiment super bien mangé au keg. Mention spéciale à notre serveur Jonah. Il était vraiment sur la coche, il était vraiment bon. Il va même essayer de parler quelques mots français avec nous, chose que moi, regarde, j'apprécie tout le temps, c'est toujours le fun. La bouffe était excellente, le vin était vraiment bon. C'est une belle façon de terminer notre séjour ici à Toronto. Demain, c'est notre retour à Québec. Je pense pas vlogger cette journée-là, étant donné qu'on va être sur la route tout le long. Si jamais il y a quelque chose digne de mention, vous allez retrouver ça après ces paroles. Sinon, notre voyage va se terminer là. La série de vlogs va se terminer ainsi. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette série de vlogs. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo aussi, ainsi que les autres vlogs de cette série. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Il y a d'autres vlogs qui vont s'en venir, particulièrement, c'est certain qu'au temps des fêtes, on va voyager. On a un voyage de prévu à Boston. Si les frontières finissent par ouvrir, on devra aller à Boston entre Noël et le jour de l'an. Et je vais très certainement faire au moins un vlog là-dessus. Alors, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous serez au courant de tous les développements et les nouveaux vidéos qui vont venir. Alors, sur ce, je vous dis ciao, bye!